j'étais encore en CDI du coup et je faisais 7h30, 18h, je me souviens. Et du coup, la pause du midi, je regardais les modules, j'avais mon petit carnet. Le soir, en rentrant, je bossais encore jusqu'à minuit à peu près. Si t'as un trop grand sourire quand t'as un trade gagnant, c'est que t'as pas vraiment eu tout l'apprentissage que tu dois avoir. Je me suis fait scam, voilà, ça a été très compliqué. Ou derrière, en plus de ça, il y a eu les phases de drawdown pendant les challenges. Et derrière, au final, je suis arrivé jusqu'au payout. Bienvenue dans ce nouveau concept dans la tête d'un trader. Aujourd'hui, j'accueille Pino, membre du programme Devenir Trader. À seulement 24 ans, il est financé chez plusieurs pro firmes avec moins de 2 ans d'expérience en trading. Il nous partagera son apprentissage, sa vision du trading, ses échecs, mais aussi ses réussites, comment il a fait pour devenir rentable et pour passer full-time trader. C'est un tout nouveau concept, donc vos retours en commentaire m'aideront énormément. Je vous remercie d'avance et je vous laisse avec l'interview. Salut Pino, je te remercie pour d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Comment vas-tu ? Salut Nico, moi ça va très bien, merci. Et ouais, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Bon, pour commencer, t'as découvert le trading il y a combien de temps et parle-moi un peu de ton parcours, de comment t'as découvert et depuis combien de temps tu fais ça. Alors à la base, je suis pas directement rentré dans le trading, je m'intéressais plutôt aux investissements classiques, on va dire. Donc c'était un peu la bourse, les ETF, c'était notamment avec le PEA justement. Et ensuite avec un pardon, avec un petit capital, je voyais bien que ça allait pas changer ma vie. Donc ensuite j'ai commencé, je pense un peu comme tout le monde hein, qui est dans le trading, j'ai commencé à investir en crypto. C'était courant 2024, je dirais que j'ai vraiment commencé à mettre quelques billes en crypto. Et ensuite, il y a eu vraiment le déclic avec l'arrivée de l'ETF de BlackRock, donc l'ETF Bitcoin. Et quand j'ai vu ça, bon voilà, BlackRock, les mecs qui pèsent des milliers de milliards se positionner sur Bitcoin, je me suis dit bon ok, il y a quand même un truc de sérieux qui se passe. Donc j'ai commencé à bien plus vraiment m'intéresser aux cryptos et à ce moment-là, c'était encore beaucoup de spots. Et en fait, je voyais le prix monter, descendre, notamment, il me semble, c'était après la correction, je crois qu'il a été monté à 70 000 après avoir fait les 40 000. Et en fait, à ce moment-là, je regardais beaucoup de contenu YouTube et je me rappelle, c'était le truc marquant qui m'avait marqué, c'est que dans les vidéos que je regardais, souvent j'entendais ouais, c'est à cause des shorters, c'est les gens qui parient à la baisse, machin. Et c'est ce truc-là en particulier qui m'a beaucoup intrigué. Donc à ce moment-là, je faisais pas encore du trading, je faisais juste un peu d'achat-revente en spot. Mais voilà, je gagnais pas grand-chose, hein. Il y avait surtout trop de frais par rapport à mon petit capital. Et ensuite, ouais, c'est plus un point de vue perso où déjà je m'intéressais beaucoup à l'investissement et tout ça, et j'entendais progressivement le trading s'incruster dans tout ça. Et le vrai basculement, il arrivait après une rupture amoureuse que j'ai eue, en gros. Et c'est là où j'ai eu vraiment le switch et c'est devenu presque une obsession. Ouais, une Alors, passion c'est quoi. clairement le... Pardon? Une grosse passion. Ouais, déjà, ça commençait à être une passion déjà, en fait, pendant ma relation, et ça a été une des causes aussi de la rupture, je pense, même s'il y avait d'autres choses, enfin bref. Et en fait, c'est aussi devenu, je pense, une obsession d'un côté, dans le sens où je pense que c'était un peu mon remède à ce moment-là où déjà ça me passionnait. Et en fait, je m'intéressais de plus en plus pour justement ne plus penser à tous ces aspects négatifs-là. Alors, c'est clairement le pire contexte émotionnel pour se lancer, Carrément. mais en même temps, ça a été le meilleur carburant. Je voulais pas juste placer de l'argent, gagner rapidement et tout ça, mais je voulais vraiment ouais, comprendre, maîtriser et même, je pense qu'il y avait une part d'ego aussi qui voulait vraiment performer. Et c'est à ce moment-là où vraiment je suis passé du simple investissement, on va dire, au trading pur, même si ouais, ça s'est fait un peu en mode kamikaze hein, au départ. Hein. Ouais, Je pense un peu comme tout le monde. ça a été ton catalyseur qui t'a fait découvrir cet univers. Donc si je contextualise bien, Bitcoin fait un ATH, ça devait être vers mars à peu près 2024 pour aller faire les 70 000 $. Et c'est là vraiment où tu te dis, voilà, tu t'intéresses à fond et tu commences à prendre goût, quoi. C'est à peu près, enfin, le point de vue trading, ouais, maintenant je me souviens quand même que je commençais déjà à mettre pas mal de billes à partir de, ouais, c'était fin décembre et début, mi-février, je me rappelle que quand ça avait bien monté, je sais plus vers combien il était à ce moment-là, mais je continuais beaucoup en Solana à ce moment-là, je crois qu'il était à 120 euros, entre 120 et 180 euros à ce moment-là. Et ouais, après, c'est vraiment du coup ouais, la rupture qui m'a fait ouais, passer vraiment d'une simple passion, un truc qui m'intéressait vraiment, à
ouais, presque, ouais, vraiment une obsession où c'est devenu un focus et je voulais vraiment, ouais, comprendre tout ce monde-là parce que quand tu rentres un peu, ne serait-ce que j'avais des petites bases d'investissement, mais quand tu rentres dans cet univers-là, il y a tellement de choses à savoir, ne serait-ce que par rapport aux investissements. Ensuite, tu découvres un peu le trading et tout ça. De base, en plus, bah, j'y allais un peu à reculons parce que en étant plus safe à la base via les ETF, le PEA et tout ça. J'avais les statistiques hein, que très peu de gens étaient rentables en tant que trader et du coup, bah forcément, c'est quelque chose qui effraie un petit peu. Mais ensuite, ouais, c'est vraiment le déclic crypto et tout ça, le fait que ouais, on puisse shorter, que c'est les shorteurs, machin, qui pouvaient potentiellement impacter le prix. C'est ce truc-là qui m'a fait ouais, prendre le déclic en mode ok, ça t'intéresse vraiment et je peux comprendre plus loin. Et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus en plus à cet univers-là. Et t'avais des notions avant ou t'es arrivé vraiment, c'était découverte totale? J'avais un peu de notion par rapport aux investissements, donc on va dire que j'avais quand même une certaine base vis-à-vis de l'analyse fondamentale, si on peut dire ça comme ça, et de l'analyse technique un petit peu. Enfin, c'était vraiment les bases où c'était outils de Fibonacci pour plus ou moins savoir à quel endroit c'était intéressant de se positionner pour un investissement. Et après, c'était plus, bah, comme dit, je regardais juste des vidéos pour avoir un peu, on va dire, le côté analyse comportementale, notamment la période crypto. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de base. Après, je me suis un peu, c'est le premier truc, je pense qu'on découvre tous, hein, tout ce qui est ICT, SMC et tout ça, où c'est les premières choses sur lesquelles je suis tombé. Bah surtout ça s'est C'est bien qui, développé ça, hein, ICT-SMC 2023, 2024 par là. Il y en a beaucoup qui en ouais. parlaient beaucoup plus qu'avant. C'était inconnu avant, hein, 2019, 2020, personne n'en parlait. Ouais, mais c'est ça, je pense que je suis arrivé, je suis arrivé sur ouais, le début un peu de tout, je pense. Enfin, la grande explosion, hein, que ce soit sur les cryptos et sur le trading aussi, où ça a jamais été aussi simple, en tout cas, que sur les dernières années que de se positionner. Donc là, mars à peu près, février-mars 2024, tu t'intéresses au trading. Tu te formes combien de temps par jour? Ça se passe comment? Ton apprentissage, tu la gères comment de ton côté? Alors, au début, je me forme pas vraiment, on va dire. On va dire que j'allais plus me former sur le tas. Où je regardais des vidéos hein, le soir, des trucs comme ça, mais derrière j'avais déjà, bah, vu que j'investissais en spot, bah, sur mon broker, je pouvais aussi déjà potentiellement trader. Donc ça commence, ça prend quelques petites positions, et après bah forcément hein, le problème du petit capital. Donc on se dit ah si je veux que si je veux que ça bouge, faut un gros levier. Forcément ça passe parfois, mais ça a explosé très vite dans l'autre sens aussi. Donc, au début, ouais, je faisais plus du spot à ce moment-là. Du coup, de mars à mai, on va dire, 2024, à la fin d'année, je faisais plus du spot, mais je commençais un petit peu à, on va dire, je prenais quelques positions, l'équivalent en spot, où j'allais les prendre avec un petit effet de levier, on va dire. Et en fait, c'est sur la fin 2024 où là, j'ai eu vraiment le gros choc parce que je me suis rendu compte que mon portefeuille spot, il avait fait une belle perf. C'était avec l'élection de Trump, il Ouais. y avait la baisse des taux. C'était un peu la bonne période, on va dire, C'est là grâce où Bitcoin passe les 100 000 $. C'est ça, ouais. Ouais, ils montent jusqu'à 116 000, je crois, et après, ils rechutent. Et en fait, je me rends compte que sur cette période-là, je fais mon spot, bah, du coup, il fait une très belle perf, mais qu'en trading, sur la même période, j'étais perdant. Ah, et faut le faire. Hein. Dans une période de hausse, je trouve maintenant, en tout cas, en tant que trader un peu plus aguerri, justement, il faut quand même le faire pour arriver à être perdant sur ces phases de hausse-là. Et je me suis dit, ah ouais, attends, tu gagnes quand tu fais rien et tu perds quand tu t'en mêles. C'était très compliqué et c'est là que j'ai compris que le problème, bah, en fait, c'était pas le marché, c'était surtout moi. Et c'est ça, en fait, qui cause le problème dans ces grosses phases de hausse, c'est que je pense que c'est même pas un problème d'analyse technique ou de quoi que ce soit, hein, mais c'est la psychologie tout simplement des gens. Et moi, j'avais un problème psychologique, hein, tout simplement, comme j'avais un petit capital, je voulais aller trop vite, donc je prenais trop de risques. Hein. On voit le marché qui monte, on se dit, ah ouais, je rentrais avec un gros effet de levier et au final, bon, ça passe peut-être une fois, mais derrière, on va se faire sortir je sais pas combien de fois et tout perdre derrière.
toute Donc façon, là, ouais, j'ai pris une bonne. Pardon? de toute Vas-y, façon, excuse-moi. le trading et l'investissement, ça reste deux, même si c'est complémentaire, deux choses qui sont assez différents quand même. Et bah ton exemple, c'est un vrai exemple dans le sens où tu peux faire de l'argent avec ton portefeuille investissement, mais en perdre en trading. La différence, c'est que il y en a un, t'échanges ton temps contre de l'argent hein, pour le trading, alors que l'investissement c'est l'inverse et c'est pas spécialement parce que ça monte que tu vas performer en trading. Et ça, bah du coup, c'est un beau déclic pour toi. C'est ça, et en plus de ça, on se dit, bah, en fait, on a la vision qui était juste, plus ou moins. En tout cas, moi, personnellement, sur la première hausse, ma target, c'était 85 000. C'était avec l'extension de Fibo, je crois, un truc comme ça, c'était les 85 000. J'avais un petit peu les nerfs, justement, d'être sorti en spot à ce moment-là sur BTC. Et je pense que c'est cette sortie-là qui m'a fait le gros déclic où je me suis dit, je crois même, je m'étais mis à short à ce moment-là. Enfin bref, du grand n'importe quoi. Mais à ce moment-là, ouais, le problème, c'était vraiment la psycho, on va dire. Et aussi, bah, j'avais pas suffisamment d'analyse technique, mais même ça a été très douloureux dans le sens où on sait que ça va monter, en fait, le prix. Et derrière, en fait, on arrive quand même à se faire sortir du marché alors que notre billet, dans le fond, est juste. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a quand même un sérieux problème et je pensais pas, enfin, je savais qu'il y avait un côté analyse technique et tout ça, qu'il y avait à améliorer, hein, effectivement, mais je me disais, OK, surtout, c'est l'approche qui n'est pas la bonne et ce côté-là psychologique qui n'était pas du tout bon, excuse-moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je fais une petite pause, je fais les comptes et j'ai pris, ouais, j'ai arrêté tout le mois de janvier, du coup. Et à ce moment-là, j'ai vraiment regardé tous mes trades par rapport aux investissements quand j'étais sorti et tout ça. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et ouais, j'en ai tiré ces conclusions-là que en fait, je prenais beaucoup trop de risques du fait que j'avais un petit capital à allouer tout simplement, que ce soit au trading ou bien même pour les investissements où bah, on se dit sur Bitcoin pour faire un x10, ça va être très très compliqué en tout cas aujourd'hui d'espérer un Bitcoin à 1 million. Et puis quand bien même, bon, c'est une petite parenthèse, hein, mais s'il arrive à 1 million, je pense il y aura quand même de sacrés problèmes dans le monde, hein. Mais en plus de ça, bah, du coup, par rapport à ça, on va chercher du coup les petits altcoins et tout ça. Et derrière, bah, comme ça s'est passé dernièrement, on aura sans doute l'occasion d'en parler plus tard. Mais au final, ouais, on se fait à la moindre correction, les altcoins, ils se Ouais, font ils sont saigner défoncés. dernièrement. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu t'es rendu compte de certaines erreurs, surtout d'un point de vue psychologique, assez rapidement, au lieu de remettre la responsabilité sur d'autres facteurs, hein, comme certains peuvent le faire. Ça, tu t'en es rendu compte assez rapidement. Et il y a un point là que je mentionne qui est très important, c'est quand tu dis tu peux avoir le bon biais, tu peux avoir raison, mais perdre de l'argent. Et ça, c'est assez ouf. C'est que t'es dans un job où t'as raison, dans tout le long, hein, parce que le marché peut monter, mais sur un marché qui monte où tu l'avais vu et tu l'avais, j'aime pas ce mot, mais prédit avec ton analyse, tu peux quand même perdre de l'argent. Si ton entrée elle est pas bonne, si tu te fais stop loss et le marché continue, t'as raison et tu perds de l'argent. Mais ça, le fait d'avoir cette prise de recul, bah ça c'est ce qui te fait en général progresser très rapidement. Mais du coup, dans la foulée, là, tu te dis, ouais, t'analyses tous tes trades, tu te rends compte que t'avais une mauvaise gestion de risque, et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, ok, faut que je me forme. T'as fait ça à quel moment? Ouais, en fait, c'est vraiment bah, à ce moment-là où je me suis dit, OK, il faut vraiment que je me mette vraiment un vrai cadre et que bah, déjà je m'améliore parce que bah, c'est pas en regardant deux, trois. Désolé, hein, ceux qui vont peut-être quitter la vidéo en entendant ça, mais c'est pas en regardant deux, trois vidéos YouTube ou bien même en prenant je sais pas, un abonnement, un Telegram ou je sais pas quoi. Perso, j'ai jamais fait ça, mais c'est pas même juste en regardant deux, trois vidéos YouTube et en se formant ouais, sur du contenu gratuit ou des trucs comme ça qu'on réussira à être rentable selon moi. Parce que bah en fait, il y a même pas que le côté technique qui importe, mais il y a aussi le côté psychologique. Et le côté psychologique, en fait, si on n'est pas, enfin c'est mon point de vue à moi, si on n'est pas calé sur le point de vue technique, on sera forcément à un moment donné pas à l'aise sur le point de vue psycho. Par exemple, si on n'a pas de setup clair et backtesté, bah derrière on va se manger une série de pertes et ça va beaucoup plus nous impacter psychologiquement. On va vouloir prendre plus de risques et tout ça, alors que bah
si ton setup il est backtesté, que tu as confiance en ton setup, bah, tu sais que statistiquement, tu peux perdre même 7 trades d'affilée en fonction de ton win rate et tout ça. Et bon, ça, je l'ai découvert petit à petit, justement, en me formant. Mais du coup, je regardais beaucoup de contenu sur YouTube, justement, mais je savais que c'était pas suffisant. J'ai acheté pas mal de livres aussi qui parlaient du trading. Et ensuite, bah, je te suivais déjà en parallèle justement et bah, comme tu disais, je pense, si mes souvenirs sont bons, que tu en avais déjà parlé de, justement à cette période-là que, il y avait plein de gens, bah, tu peux avoir le bon biais et que, bah, malgré ça, tu peux quand même te tromper et enfin bref, ouais, il y avait pas mal de trucs où tu sais, quand tu disais des trucs dans tes vidéos, parfois ça me faisait un peu le tilt, tu vois? Où je me disais: «Ah ouais, OK, avant, tu le disais déjà il y a quelques semaines ou je l'avais déjà entendu il y a quelques mois, mais c'est aujourd'hui que vraiment je comprends le sens de ce mot-là, tu vois? Ouais, C'est tu te comme si sentais c'est concerné. ouais, c'est ça et en fait, c'est comme si d'un coup le mot faisait les phrases faisaient sens, tu vois? Parce qu'avant tu les entends, tu te dis: «Ah ouais, bon, moi je suis peut-être déjà passé par là» ou je sais pas et en fait, bah, d'un coup, il y a tout qui prend sens et là tu te dis: «OK», comme tu disais, hein, avant tu peux très bien, je pense, hein, c'est ce que tu voulais dire, il y en a plein qui vont accuser le marché quand ils ont tort ou quoi que ce soit. Oui, on manipule, on le sort et tout ça. Je pense, je l'ai fait aussi sur le moment, hein, tu vois? Mais quand ça t'arrive sur toute une hausse comme ça, tu vois, à un moment donné, tu te dis: «Bon, je pense que le problème, c'était pas forcément le marché» parce que, bah, mon spot, je me suis pas fait avoir, mais le problème, c'était moi et après oui, voilà, je pense, de toute façon aussi en trading, on se remet pas en question. On n'a pas sa place, on n'a pas sa place là-dedans et du coup, ouais, j'ai commencé du coup à me former un peu sur ces trucs-là et derrière, ouais, j'ai pris ta formation, il me semble, c'était fin mars ou début avril, non? Je crois que J'ai c'était plus dans la date ces exacte, mais c'était à peu près dans cette date-là. Je crois le marché, ouais. il avait un peu retracé. Ouais, 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 c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bon, ouais, ton contenu me plaisait bien». Il y avait ce côté-là, où tu parlais aussi un peu des comportements de marché, on va dire, de la De la psychologie psycho. aussi Ouais, et la je me psycho, suis c'est demandé vraiment important. La psycho, et c'est là où tu parlais c'est de tout à l'heure de que tu te sentais concerné. Et en plus, tu as fait une bonne comparaison avec l'analyse technique. C'est que tu peux être le meilleur d'un point de vue technique. Si la psycho suit pas, ça ira pas. Alors oui, c'est sûr, la personne qui est très bon en analyse technique va peut-être repousser un peu plus le côté psycho comparé à la personne qui n'a aucune connaissance, où la psycho va l'impacter assez plus rapidement. Mais dans tous les cas, même le meilleur en analyse technique sera confronté sur le côté psycho. C'est un peu la comparaison, j'y pense, à un sportif qui est un monstre physiquement, mais c'est obligé à un moment, le mental devra être présent. Plus il est fort physiquement, plus son mental sera utilisé le plus tardivement possible dans une épreuve, mais à un moment il l'utilisera. Mais là-dessus, la comparaison, elle est très bonne, et je pense que parler d'analyse technique en trading, c'est bien, et il en faut, mais le gros déclic en général, ça reste la psychologie. ouais, très clairement et c'est, bah, du coup, là où je me suis dit: «OK, pour que j'ai vraiment une bonne psycho, il me faut un cadre, il me faut, bah, du coup, une formation concrète pour être, déjà pleinement investi». Je pense que c'était avant tout pour ça où je me suis dit: «OK, bah, je vais me former, je vais faire ça vraiment à fond, je vais y mettre, limite, toute mon âme, on va dire», tu vois? Et derrière, bah, en même temps, ça va aussi pouvoir me structurer, pour mon trading. Parce que, bah, si on met, des cadres dans sa vie perso, je trouve que tu as tendance à aussi derrière en mettre, bah, un peu dans tout ce que tu fais, hein et c'est un peu logique, je trouve et moi, je suis quelqu'un qui était de base avec très peu de cadres, justement, où, c'était un peu, tout sur un coup de tête et voilà, même si, derrière bah, justement les investissements étaient réfléchis, mais le trading, c'était une des conclusions que j'avais aussi, c'est que, bah, en fait, j'avais pas vraiment de cadre, de vraie discipline où, De bah, je discipline, ouais. voyais le marché qui montait, qui descendait: «Ah vite, faut vite prendre un short, faut vite prendre un long, machin» et je me suis dit: «OK, bah, tu vas te mettre des vrais cadres dans ta vie et derrière tu vas aussi, bah, ça va être un cercle vertueux», on va dire à ce moment-là. Et ouais, j'étais encore en CDI du coup et je faisais 7h30, 18h, je me souviens et du coup la pause du midi, je regardais les modules, j'avais mon petit carnet, je surligneur, tout, enfin vraiment vraiment à fond. Le soir en rentrant, je bossais encore jusqu'à minuit à peu près
et je regardais pas juste une fois le contenu, hein, je le regardais une, 2 fois. D'ailleurs, j'allais chercher deux, trois petits trucs, si je comprenais pas vraiment, vite fait, ChatGPT: «Est-ce que tu peux m'expliquer ça?» machin, D'ailleurs, je t'avais posé deux, trois questions, qu'il avait pas vraiment su, me répondre justement, où j'avais pas trouvé vraiment de réponse, et en même temps, je bossais un peu, sur le backtest, mais sans vraiment avoir un setup à ce moment-là. Je me mettais en replay, je regardais vite fait les patterns, machin, et je me disais: «OK, bon, bah, est-ce que pour moi le prix monte là? Est-ce qu'il descend?» machin, et je prenais vraiment des actifs que je connaissais pas du tout, et comme ça, j'étais vraiment, j'avais aucun biais émotionnel et tout ça. Ça a servi à pas grand-chose, mais au moins on prend, petit à petit connaissance aussi ouais, des patterns et de comment le marché évolue, on va dire. Et bah, du coup, un peu plus tard, en ayant avancé sur les modules, j'ai vraiment commencé le backtest sur, bah, des petits setups que je voulais mettre en place. Donc toute cette période-là, ça a duré à peu près enfin, la période formation en elle-même, c'était du coup d'avril à mai, il me semble, même si, bah, du coup, je me formais déjà un petit peu avant, on va dire, bah, depuis, février et tout ça. C'était plus, bah, le contenu YouTube, et je me formais aussi un petit peu sur le tas, en faisant soit du trading un petit peu directement, soit regarder des vidéos, des livres et tout ça, et derrière j'essayais de ouais, j'étais pareil avec mon petit carnet, tout ça, et j'essayais d'appliquer tout ce que j'apprenais directement sur les marchés. Et derrière, bah, quand j'ai pris la formation justement, là, j'ai eu le truc où je me suis dit: «OK, bah, je mets en pause tout justement, je me mets vraiment à fond sur ça, backtest et tout ça en même temps, et derrière je verrai ce que ça donne». Mais les résultats, ils se voyaient déjà à partir du moment où j'ai commencé à backtest les setups et tout ça, Et, en tout cas. et là, juste pour la période avril-mai, là, c'était la période, on va dire, la plus intense, là, où t'étais à fond, t'avais ton carnet, tu suivais les cours, tu les revisionnais deux, trois fois, et voilà, tu te renseignais de ton côté. C'est là où t'as le plus appris. Même si le passé, bien sûr, ça t'a aidé, c'est là où t'as vraiment, t'as eu un déclic supplémentaire. Ouais, très clairement. Alors j'étais vraiment, je pense que c'est vraiment le truc où j'ai été le plus investi, où vraiment, avant ça, c'était pas trop la pause du midi, j'avais plus regardé des vidéos et je bossais un petit peu le soir, mais là, avec les modules, c'était vraiment le midi, j'avais mon carnet, je surlignais et tout ça, j'étais vraiment à fond, et même le soir, et ça empiétait un petit peu aussi sur le côté de mon CDI justement, où, ouais, le matin, alors que d'habitude, je suis quelqu'un le matin, j'arrivais, je disais: «Saluté», machin, tout le monde. Là, j'arrivais le matin, à la fin, j'étais un petit peu, voilà, c'était saluté à la fin. C'était un petit peu un petit peu plus lent, et j'ai de très alors quand j'en parle et tout ça, j'ai de très bons souvenirs de cette période-là, mais en même temps, je pense, je m'y suis tellement donné. Je pense à cause de ça, mais j'ai aussi tu vois, j'ai que des images, on va dire. Mon cerveau, il a fait blackout de pas mal de trucs parce que c'était tellement intense à ce moment-là pour moi que, ouais, c'est un peu c'est difficile à expliquer le côté émotionnel, mais j'ai un peu l'impression d'avoir profité d'un moment qui était difficile, en tout cas, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que ce moment-là était une période charnière, assez compliqué à vivre sur le moment, Bah, t'as même travaillé si je dur. prenais du plaisir là-dedans. Et quand j'y repense aujourd'hui, je sais à quel point ça a été dur, et en même temps, je suis là en mode: «Ah ouais, c'était quand même une bonne période». Bah, c'est Donc ça. En général, quand on se revisionne le chemin qu'on a parcouru, le processus bah, qu'on a appliqué, sur le moment, c'est en général, on a des œillères, on est à fond et on s'imagine pas, on se projette pas spécialement. Mais après, c'est toujours quand on prend du recul, on se dit ah c'était ouf ce que je faisais, ce moment-là, etc. C'est toujours des petits souvenirs. Puis surtout, c'est l'apprentissage. C'est là où en général ton nombre enfin tes connaissances évoluent le plus fort possible, même si on apprend tout le temps, c'est là où t'as un gros pic, parce qu'automatiquement quand t'apprends dans un nouveau domaine, c'est là où t'as le plus de connaissances qui arrivent. Puis en général c'est le moment où comme ça t'as tes petits flashbacks, et en plus toi t'as eu vraiment la capacité de te dire ok je m'y mets à fond, et voilà c'est du 4, 5, 6 heures facile par jour, même si certains peuvent faire 1 heure, 2 heures par jour. Tout le monde a un emploi du temps qui est différent, mais au moins tu montres que tu peux et avoir un CDI et de l'autre côté te former et trader. ouais, ouais, très clairement, maintenant, je sais que comment je l'ai fait moi,
je pense pas qu'il y ait beaucoup de enfin, faut vraiment avoir la détermination, je pense, sans Ouais. vouloir me jeter de fleurs ou quoi que ce soit, pour le faire. Parce que plein de gens se trouveraient peut-être l'excuse: «Ah oui, bah, 7h30, 18h, le soir», et je comprends, hein, on rentre, on est fatigué, machin. Moi, j'ai eu cette chance-là aussi. Voilà, j'ai pas, moi, j'avais plus de meuf, j'ai pas d'enfant, j'ai cette chance-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, et voilà, beaucoup de respect pour ces gens-là, hein, qui ont déjà des enfants, pour qui c'est beaucoup plus compliqué. J'avais, bah, un de mes collègues avec qui, je partageais beaucoup, à ce moment-là, justement, parce que lui aussi, s'intéressait un petit peu aux crypto-monnaies et tout ça. Du coup, bah, je lui faisais un petit peu, mon parcours, on va dire. Il suivait mon évolution en direct, et bah, lui, par exemple, ne pouvait tout simplement pas se permettre de pouvoir potentiellement, investir de gros montants ou quoi que ce soit par rapport à ses enfants aussi. Donc lui, ça dépend de chacun, mais je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de gens qui justement trouveraient des excuses, notamment, voilà, moi j'ai 24 ans, je pense que je sais pas qui aura raison, hein, ça on le verra plus tard, mais à cet âge-là, généralement, les gens, ils pensent plus, voilà, à sortir, profiter et tout ça, et pas forcément, s'enfermer un week-end pour faire, du backtesting, pour lire des livres de trading ou Non, c'est clair. pour suivre une formation. Donc, faut vraiment avoir la détermination aussi, et pas, ouais, ne pas penser que c'est simple, parce que au final, c'est bien plus compliqué que, juste, même là, hein, comment je le raconte, hein, c'est bien plus compliqué que juste lire des bouquins, apprendre un petit peu de l'analyse technique, des indicateurs et tout ça. Je pense que ouais, vraiment, selon moi, le plus gros, combat là-dedans, c'est vraiment la psychologie, et du coup, ouais, l'aspect analyse technique et tout ça, c'est vraiment, l'essentiel dans un sens pour avoir la bonne psycho. Mais derrière, si, je pense, c'est surtout un combat contre soi-même, en gros. Bah, tu le dis, ça, c'est un combat contre soi-même. Et en plus, ce qui est dur, c'est que t'es dans un milieu où tu vas pas discuter de ça avec tes amis. Tes amis, tu vas discuter de foot, tu vas discuter de certaines choses, de voyage, etc. Mais voilà, c'est surtout toi et toi-même. Parce que tu vas discuter de ça avec quelqu'un, il y comprendra rien, il y connaît rien. Sauf si t'as un peu de chance, qu'il a des petites connaissances. Mais c'est là où c'est compliqué. Tu vois, tu vas pas à un repas de famille, un repas avec des amis. Surtout, en général, quand t'es là-dedans, tu penses ça en permanence. Surtout quand tu commences, Ah, hein. mais Quand tu c'est ça, hein, commences, ça devient ton langage ouais, presque, exactement. enfin, moi je le vois actuellement, tu vois, où, personnellement, j'ai même pas spécialement envie, je sais pas, d'aller draguer une meuf, par exemple, tu vois? Parce que, bah, elle va me parler de la météo, des trucs comme ça, tu vois? Je lui dis: «En fait, parle-moi de trading», tu vois? Bref, au début, c'était un peu compliqué justement avec mes collègues, parce que, bah, et même à partir du moment où mon collègue qui suivait mon évolution, bah, je commençais à être un peu trop technique, machin, où lui, ça a été perdu. Je me suis dit: «Bon, OK, là, ça Ouais, commence c'est à être mort. un peu, plus compliqué pour moi», ouais, justement, parce que, bah, voilà, tu là, voilà, il y a aussi des cassos, hein, on va pas se mentir, et du coup, tu te dis: «Bon, c'est très compliqué, parfois, d'avoir des discussions, Oui. ouais, même devoir parler de tout, on va dire, où ouais, ça devient vraiment un langage où tu penses à ça en permanence, tu vis presque que pour ça, hein, tu vois? Où tu es presque saoulé que ce soit le week-end au bout d'un moment, tu vois? Parce que les marchés, ils sont fermés et qu'il y a plus trop d'action. Mais même derrière, je trouve ça t'amène tellement à t'intéresser à, ouais, à la géopolitique, à la macroéconomie, à tout ce qui se passe dans le monde, que, au final, tu as même plus envie de parler de sujets de conversation qui, on va dire, sont un peu plus ordinaires, Bah, ta, pour le ta coup. vision, ta vision du monde change un peu. En tout cas, moi, c'était le cas pour moi. Et ouais, ta façon de voir l'économie, la politique, la finance de manière générale, tu le vois d'une autre vision. Et c'est là où, quand tu discutes avec certaines personnes, tu te dis, ah ouais, c'est là où tu te rends compte aussi qu'en France, il y a vraiment pas une éducation financière. Et voilà, c'est ouf comparé aux États-Unis. Il y a un gap qui est assez important, et ça tu le vois, et c'est pour ça c'est encore plus délicat de parler avec certaines personnes. Ah ouais, très très clairement, hein, c'est déjà quand je parlais d'investissement, déjà à l'époque avec les gens, c'était compliqué, alors que j'avais vu la statistique qu'on est quand même l'un des pays qui épargne le plus. Oui,
mais on épargne dans des livrets, ce qui, voilà, quand tu y penses, c'est, voilà, à mes yeux, assez bête. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir un peu de cash à disposition, mais bon, je trouve ça dommage, en tout cas, au vu de ce qu'on pourrait faire de cet argent-là. Bien sûr. Du coup, tu me disais qu'au début, tu as commencé à trader avec ICT SMC. Après, tu as rejoint du coup ma formation de devenir trader. Il y a quelque chose qui a changé ou pas sur ta façon de trader, sachant que même si je peux reprendre certains petits concepts, mais vraiment 10% de ce qui est présenté dans ICT SMC, c'est quand même j'ai une façon de trader qui est assez différente. T'as couplé les deux, t'as fonctionné comment là-dessus? Au final, ouais, j'ai couplé les 2, pardon. Mais il y a pas mal de trucs d'ICT SMC que j'ai laissé tomber au final parce que quand tu plonges là-dedans, il y a tellement de ouais, il y a tellement de concepts dans ce concept-là que, en fait, si tu te concentres que là-dessus, que derrière, en plus de ça, tu veux rajouter, bah, comme dit, des indicateurs et te créer un setup, soit tu te mets trop de conditions, soit tu es obligé d'en délaisser un. Et moi, je trouvais quand même que, il y avait pas mal, enfin, ça dépend de ton UT, tu vois, mais il y avait pas mal de trucs ICT SMC que je trouvais qui fonctionnaient pas, tu vois. Pour moi, c'est bien pour rentrer en position sur certaines UT, comme dit, ou bien il y a certains concepts qui sont intéressants. Mais voilà, il y a quand même il y a quand même mieux que ce concept-là, tout simplement. Donc, j'ai préféré plutôt justement partir sur des indicateurs, de la price action et un tout petit peu d'ICT SMC, mais j'ai laissé 90%, je pense, des principes. Ok. Ouais, t'as fait un mix un peu à ta sauce. De toute façon, il n'y a pas une meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle avec laquelle t'es le plus à l'aise. Mais c'est bien de toucher un peu à tout comme ça et de regrouper bah, ce qui fonctionne pour toi, ce qui va moins fonctionner et d'essayer de développer une stratégie. Mais du coup, actuellement, tu trades quel actif? Parce que il me semble que tu tradais pas que les cryptos de ce que tu m'avais dit. Ouais, bah, j'ai eu ma période où je tradais beaucoup les cryptos, hein. C'était la période justement fin 2024 qui m'avait pas trop réussi justement. Donc après, quand je suis reparti plus sérieusement, je me suis dit bon, les cryptos, ouais, c'est bien, mais c'est beaucoup trop volatile. Et d'ailleurs, je vais être bien trop tenté aussi de mettre des gros effets de levier justement. Donc je suis parti trader. Déjà, je suis resté sur BTC et de temps en temps sur Ethereum. Ok. Et après ça, je suis parti. J'étais aussi sur l'or, pas mal. Et je me suis mis progressivement à faire le Nasdaq et le S&P 500. Et maintenant, là, ça fait un mois à peu près que on va dire, je regarde en tout cas j'ai pris quelques positions déjà, mais je m'entraîne un petit peu plus en backtest sur le DAX. Mais pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Il y a 2 jours où j'ai pu prendre un trade le matin, c'est pour du scalp. Mais il n'y a rien de concret en tout cas actuellement. Là, c'est plus maintenant, c'est vraiment plus le matin et l'après-midi. Du coup, je vais pouvoir faire le gold. Je vais suivre un peu la crypto en même temps. La crypto, c'est bah, un peu peu importe les horaires. Quand il y a le setup, je vais rentrer en position, mais je vais rester sur BTC et Ethereum, même Solana et tout ça, je touche plus, je préfère pas. Ouais, les mastodontes, quoi, Et tu vois, sur les plus gros. ouais, 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 vraiment. Et derrière, le gold, bah, j'aime bien maintenant, même si le gold très, 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 très volatile et agressif en ce moment. Ouais. Mais c'est tout aussi bien. Franchement, pour ceux qui aiment bien aussi la forte volatilité des cryptos, le gold est pas mal depuis quelques mois. Donc là-dessus, c'est aussi plaisant. Et ouais, point de vue plus safe après, on va dire, ça va être du S&P 500, du coup, session US. Et le Nasdaq vraiment sur les gros setups parce que le Nasdaq j'aime pas trop comment il bouge quand même. Si on se base justement d'un point de vue price action et ICT SMC, le Nasdaq j'ai un peu plus de mal justement. Ok. Et toi, tu trades comment? Tu trades plutôt le matin, le soir, selon ton emploi du temps, ça va, à ta journée de trading, elle va ressembler à peu près à quoi? Bah justement j'ai eu une période où bah, je faisais ça en parallèle de mon boulot et du coup j'ai fait ça pendant 2 mois. Et après 2 mois où voilà, c'était un peu le milieu de l'été et tout ça, donc on était en juillet. J'avais un petit peu mis d'argent de côté et tout ça. Le CDI me saoulait un petit peu. Je me suis dit: «Bon écoute, c'est le moment de plonger dans le grand bain», on va dire.
Et parce qu'en même temps, du coup, que la formation, j'avais découvert du coup l'existence des profs firmes. Ouais, On en avait parlé. Je sais que toi, t'étais pas spécialement pas OP fan. là-dessus, mais moi qui voilà, je savais que dans tous les cas, j'allais prendre trop de risques en ayant un petit capital. Donc je suis parti sur les profs firmes. Et il y a eu, j'ai eu plusieurs épisodes là-dessus, hein, justement. Et je vais pas citer de nom pour pas faire de pub, même mauvaise ou quoi que ce soit, et pour pas faire le gars haineux. Mais j'avais passé mon premier challenge. En plus de ça, hein, j'ai été borné. Hein, j'ai pris un 200K. Ah oui, ok. J'ai passé le challenge. Du coup, je passe phase 1, phase 2, je le valide. Je me dis, OK, ça y est, là, c'est concret. Je vais enfin avoir les fruits de tout ce Ouais, les travail. payouts. Et en fait, je fais une performance, je crois, j'étais à plus 7%, un truc comme ça, tu vois. J'étais à 7,25. Si vraiment même, on pourrait en faire un truc, hein. J'ai vraiment tous les screens et tout ça pour témoigner de ça. Mais bref, j'arrive à 7,5% et il y avait, j'ai refait un peu de drawdown. Je sors parce il y avait les news, donc je reste pas devant les écrans et tout ça. C'était l'été, voilà, je sors un petit peu dehors et tout. Et je vois, j'ai une notification sur mon téléphone, CTrader et tout ça, pour ceux qui utilisent les profils, vous connaissez peut-être. Et je vois, ouais, position, stop loss exécuté. J'avais pas du tout pris de trade et le setup que j'utilisais, il était en ordre marché, tu vois. Donc impossible que j'avais un ordre passif, tu vois. Donc prix de Hmm. panique, je rentre et tout. Et enfin bref, je vois trade fantôme pris pendant les news, tu vois, le compte qui saute. Grosse galère, grosse déception. D'ailleurs, je l'ai récupéré, ils me l'ont resupprimé. Enfin bref, grosse déception. Et du coup, après, je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai quand même le perso qui performe pas mal à côté. Parce que bah, du coup, j'avais beaucoup plus de temps à me consacrer aussi au trading. Et bah, du fait que avec le CDI, progressivement, chaque mois, je mettais de plus en plus du coup sur l'investissement, enfin sur le trading à ce moment-là, Ouais, sur ton pardon. capital, ouais. Ouais, et en plus de ça, bah, les performances que je commençais à faire qui étaient de plus en plus bonnes, et ben en fait, j'arrivais déjà à me faire, on va dire suffisamment pour, on va dire pas vivre, voilà, c'était pas la fête à gogo, mais voilà, j'étais content des performances que je faisais, c'était assez bien. Et du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, je peux retenter une autre propre firme en attendant, tu vois. T'as changé là Et de profirme. pardon? T'as changé de profirme là. Ouais, 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 du coup, je passe vraiment, je vais pas la citer non plus, mais sur la propre firme la mieux réputée. Je ouais, me la dis plus que ce sera connue. plus cher, mais au moins, je suis sûr que je traderai avec une meilleure psychologie justement et pas la pression de est-ce que je vais avoir le payout ou pas justement. Du coup, à ce moment-là, je fais phase 1, je pars à -5%, je finis à +10. Phase 2, je fais -6 et je finis à +5. Et là, je me dis, bon, je suis plus en train d'espérer de réussir, je suis vraiment en train de prouver que je suis un trader rentable. C'est Le là où tu fait te dis ça que marche en j'arrive fait. à ouais, voilà, j'ai juste pas à mettre trop de pression. Et justement, je me rendais compte à chaque fois que je partais en drawdown que, bah, en fait, je prenais des trades, j'étais là en mode: pourquoi t'as pris ce trade, en fait? Et c'était juste un problème où je respectais pas forcément mes setups, où je mettais un petit peu trop de risques quand j'avais mes phases de drawdown. Et d'ailleurs, quand j'appliquais mon plan strict, carré, bah, j'arrivais à être rentable. Et ça, ça m'a aussi beaucoup boosté d'un point de vue psychologique et tout ça, parce que bah, je me suis fait scam, voilà, ça a été très compliqué. Ou derrière, bah, en plus de ça, il y a eu les phases de drawdown pendant les challenges. Et derrière, bah, au final, je suis arrivé jusqu'au payout. Et là, bah, du coup, ça fait du coup 2 mois maintenant, ouais, 2, 3 mois que bah, du coup, j'ai de bons payouts. En plus, maintenant, c'est tous les 14 jours et tout ça. Donc c'est assez cool là-dessus. Et derrière, bah, j'ai réalloué aussi pour d'autres. Voilà, j'ai mis un petit pourcentage pour avoir d'autres comptes. Et je mets aussi une bonne partie en perso parce que bah, le but, c'est d'avoir un bon capital justement perso et pouvoir avoir plus de liberté à son compte parce que mine de rien, on est quand même assez limité avec les propres clients. Donc voilà.
Non, mais ça c'est une bonne leçon et surtout moi ça peut aider certaines personnes qui hésitent à se lancer avec les propres firmes aussi. C'est là où faut faire gaffe. Je pense que les propres firmes, moi, si je donne mon avis, peuvent être un bon levier pour ceux qui ont un petit capital. Ça c'est un fait. Maintenant, faut développer le compte perso de l'autre côté parce qu'il faut prendre en compte que les propres firmes déjà, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a beaucoup de propres firmes où c'est des scams, c'est un fait. En plus, déjà, trader, être rentable, faut pas se le cacher, c'est pas facile, ok, surtout quand on commence, quand on débute. Une prop firme, ça va te mettre des limites en plus, hein, dans le sens où tu as des règles à respecter, voilà, il y a des conditions qui te t'imposent de trader d'une certaine façon supplémentaire. Maintenant, voilà, l'avantage c'est que ça te permet d'avoir des payouts. Mais ouais, jamais t'es fan des prop firmes dans le sens où, faut savoir que les prop firmes, pour ceux qui ne le savent pas, se rémunèrent sur les échecs hein, au niveau des challenges. C'est principalement là-dessus qu'ils prennent leur argent et c'est pour ça que je suis pas fan et après ouais, je suis pas fan du tout mais t'as bien raison de les avoir utilisés. Si là tous les 14 jours tu prends ton petit payout, c'est plutôt pas mal. Ok, et du coup t'alternes compte perso payout. Ça fait combien de temps tu m'as dit? Là, ça fait 3 mois. Ok, ça fait 3 mois et Trois t'arrives mois du à coup. avoir une constance là-dessus, à être discipliné et à continuer à faire avoir tes payouts et à performer. Ouais, bah, c'est ça ce qui est bien en fait, c'est que bah, en fait, je me sens de moins en moins en pression vis-à-vis des propres firmes justement parce que bah, je prends de plus en plus de plaisir en tout cas à trader avec mon compte perso justement parce que bah, on est moins limité, la pression elle est mine de rien pas la même parce que bah, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir sur les propres firmes, même si voilà il y a certains types de comptes qui présentent moins de contraintes, on va dire, c'est quand même pas la même chose. Il se peut que bah, si ça se trouve demain on m'annule aussi mon payout pour X ou Y raison. Voilà, hein, faut pas se le cacher, hein, comme tu as dit, tu as bien, t'as bien précisé comment fonctionnent les propres firmes, hein. Donc, si on se base que là-dessus et qu'on se dit, bah, écoute, je vais gagner des milliers et des cents juste en me basant là-dessus, voilà, hein, le but, c'est d'être libre et ne pas dépendre non plus d'une propre firme. Et du coup, ouais, je prends beaucoup plus de plaisir, en tout cas, et j'ai moins de pression, en tout cas, à trader avec mon perso maintenant. Et puis, ouais, j'arrive à faire justement, vu que je m'intéressais pas mal aux crypto aussi à côté, j'arrive aussi à faire quelques petits trucs, on va dire, sur la blockchain qui sont sympas aussi maintenant. Donc, c'est plutôt cool là-dessus. Ok, et là actuellement t'es full time du coup, t'as toujours ton CDI. Non, là maintenant, je suis full time là. Ok. Et ça va t'as réussi à gérer la transition parce que ça reste une période qui peut être compliquée dans le sens où, en fait, quand tu trades en ayant un CDI, tu sais que même si tu fais un mauvais mois, tu vas avoir un salaire de l'autre côté qui va venir payer tes factures, etc., etc. À partir du moment où t'as plus ton CDI, t'as une pression supplémentaire où tu te dis, ok, faut que je performe quand même un minimum. Je peux faire un mois de perte, ça peut arriver si j'ai un matelas de sécurité de l'autre côté, mais ça te met une pression supplémentaire. Là-dessus, t'as géré la transition? Bah, c'est ça justement. Avant, je voulais, je crois, je voulais en parler, mais j'ai un petit peu dévié là-dessus justement. Au début, justement, je vais pas te mentir, je suis un peu tombé dans l'excès total. Genre vraiment, déjà la façon de gérer les trades, comme tu l'as dit, n'est pas du tout la même. Où bah cette fois-ci, tu te dis ok, bah si je performe pas sur le trading, moi c'était bah, du coup à ce moment-là, notamment en profil, où je me suis dit bon, écoute, ça va être un petit peu compliqué, même si bah, j'avais quand même un petit matelas de sécurité pour m'assurer quelques mois, justement, au cas où les choses se passaient pas comme prévu et pour m'enlever de la pression. Mine de rien, la pression n'est pas du tout la même. En plus de ça, bah, on passe vraiment à plein temps. On a la totale liberté de trader ou non, justement. Et du coup, moi, au début, je suis vraiment tombé dans l'excès total où je passais mes journées entières à rester derrière les graphiques. Tu vois, je me couchais à 4-5 heures du matin avec le PC à côté du lit pour surveiller les positions parce que bah, bon, si le trade il se retourne, voilà, si tu as la possibilité de prendre déjà un petit TP partiel et de mettre un break-even, tu vois, avant de t'endormir, tu vois, c'est pas mal, tu vois. Et sur le moment, ouais, tu crois que t'es déterminé en fait, mais t'es juste en train de te détruire en fait, tu vois. Et mon corps, il me l'a vite fait comprendre que je pourrais pas tenir comme ça, tu vois. Après, j'ai surtout pris un coup après les premiers payouts parce que bon, petite référence littéraire, mais je me sentais un peu comme le syndrome du bateau ivre
voilà, t'es un peu, en fait, t'es un peu libre, mais en fait, t'es aussi très seul parce que bah, du coup, je passais beaucoup de temps derrière les graphes et tout Ouais. ça, et même si voilà, j'avais pris quelques jours justement de vacances, on va dire à ce moment-là, t'es quand même assez seul. Moi, je suis quelqu'un où voilà, bah en plus, on en parlait avant, hein, c'est très compliqué de parler trading à d'autres gens. Quand ça devient en plus de ça quelque chose que tu fais tous les jours. Bah moi en plus de ça je quitte mon CDI donc voilà je m'entendais quand même assez bien avec mes collègues, voilà on faisait des soirées ensemble et tout ça, c'était vraiment la bonne équipe donc pour le coup j'étais quand même assez déçu parce que bah voilà c'était une très bonne ambiance et c'était un peu mon seul moyen pour moi de socialiser d'un côté, de me sociabiliser et ouais, du coup, après, tu as des relations voilà, amicales et tout ça par distance, mais c'est vrai que socialement, tu prends un coup parce que bah, t'es libre, mais tu es complètement seul, en fait, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé dans un quotidien où le seul échange que j'avais, c'était avec mes graphiques, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, il faut quand même que je lève le pied. À la base, tu voulais faire ça pour être libre et ne pas du coup pourquoi là maintenant tu te retrouves contraint à rester derrière un écran toute la journée à avoir peur quand tu prends un trade de machin vouloir gérer tes positions et machin lève un peu le pied et du coup ouais j'ai levé le pied pendant une semaine. Voilà, j'ai pris des petites vacances, on va dire, et ça m'a rappelé ouais, que le bonheur, il est dans les choses simples, tu vois, et que ouais, on trade pour la liberté, mais que si on perd son âme en chemin, ça sert à rien, tu vois. En tout cas, moi, voilà, je suis croyant de mon côté, et je pense que voilà, il y a déjà une certaine forme d'immoralité, on va dire, dans le trading, hein, que ça nous plaise ou non. On gagne parce qu'il y a d'autres gens qui perdent, voilà, c'est de la spéculation et tout ça. Malgré tout, on est tous victimes du système, on va dire. C'est le seul argument que j'ai pour ma défense. Mais je sentais surtout qu'inconsciemment, je commençais à céder à certains vices. Et du coup, ouais, j'ai ralenti pendant quelques temps, ouais, une semaine, 15 jours à peu près. Et là, ouais, ça fait depuis mi-septembre que je suis revenu un peu plus sérieusement. Mais Faut prendre des fois des petites pauses comme ça, surtout ouais, non là-dessus t'as raison. Quand t'es seul devant les écrans, faut essayer d'avoir des petites habitudes, des petits rituels, que ça soit avec des amis ou autres, bouger un peu parce que c'est pas tu perds la tête, mais se sociabiliser un minimum c'est quand même bon pour la santé. Sinon après, comme tu le dis, le but c'est d'être libre, mais c'est de pouvoir profiter d'être en bonne santé là-dessus. Mais du coup t'as dû créer des routines ou voilà des choses comme ça qui t'ont aidé, non? ouais, c'est ça. Bah, maintenant, j'ai mis la salle de sport aussi, qui, mine de rien, ça aide beaucoup. Et en plus de ça, ça prend du temps. Et du coup, c'est cool parce que bah, maintenant, justement, j'essaye d'avoir des horaires où du coup, il y a pas grand monde, justement. Donc là-dessus, c'est assez cool parce que bon, je suis dans une assez grande ville. Donc voilà, les heures de pointe et tout ça, c'était assez compliqué à l'époque. Et c'était l'une des principales raisons pour laquelle voilà, je me défilais souvent. Et ouais, j'ai mis une vraie routine, on va dire. Voilà, le matin, je vais ouvrir les graphes un petit peu. Voilà, j'analyse. Si j'ai un setup, à la limite, je le prends. Si j'ai rien, je peux couper à 11 heures, tout comme je peux, voilà, si j'ai pas grand-chose de prévu et que j'ai envie de rester aujourd'hui, je sais pas s'il fait moche, si voilà, j'ai pas envie de faire grand-chose ou de justement m'intéresser à ce qui se passe sur le marché plutôt. Voilà, je peux rester jusqu'à 17 heures, on va dire, selon la gestion des trades, mais après, généralement, je coupe parce que bah voilà, après 17 heures, en plus, généralement, il y a plus tellement de volatilité. Donc, mis à part si j'ai un trade encore en cours, et à ce moment-là, j'aime bien quand même voilà, suivre un peu son évolution. Là, je peux rester un peu plus tard. Sinon, voilà, généralement 17 heures, j'arrête au plus tard, mais j'essaye quand même voilà, de prendre certains jours off justement et de plus rester vraiment totalement esclave des graphiques justement parce que voilà, le but c'est d'être libre et de vivre un peu. Voilà, après, si ça se trouve, ça va plaire à quelqu'un, mais je pense faire rester derrière les écrans 24 heures sur 24 pendant 2 mois, et la personne, elle va vite craquer mentalement. Donc faut aussi voilà, prendre du temps pour toi, profiter un petit peu, sortir.
Et voilà, après chacun ses plaisirs. Ouais, ouais, non, Mais ouais, j'essaye de me faire un petit jour au moins. là-dessus, je te rejoins complètement. Mais c'est bien, c'est ouf, c'est que ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 2 ans que tu t'es lancé, et c'est assez rare d'avoir quand même une évolution aussi rapide. C'est possible, hein, mais c'est assez rare en général. Ça prend un peu plus de temps. Là, toi, tu te verrais où là dans, allez, 1 an, 2 ans, 5 ans, en continuant comme ça, à ce rythme-là? Je sais pas si t'as des projets toujours dans le trading ou autre. Voilà, tu te verrais où? Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Bah, déjà, je le prends comme un, comme un compliment ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que je me suis beaucoup, mais vraiment impliqué là-dedans. J'ai vraiment mis toute mon âme dans le trading, tout simplement, hein. Vraiment, c'était une passion et une obsession, et du coup, ouais, j'ai commencé plus ou moins à vivre pour ça, justement, d'où le fait que ça a été aussi assez douloureux comme apprentissage. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que je suis encore au début de mon histoire, tu vois, dans ce milieu. J'ai pas de prétention de dire que j'ai tout compris ou que je suis arrivé quelque part, tu vois, mais j'ai pris suffisamment de baffes, en tout cas, pour comprendre ce que je veux plus. Tu vois, je veux plus avoir l'appât du gain, l'esprit de revanche. Faut vraiment mettre l'ego de côté, surtout. C'est ça qu'il faut apprendre. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis perso, mais si t'as un trop grand sourire quand t'as un trade gagnant, c'est que t'as pas vraiment eu tout l'apprentissage que tu dois avoir, je pense. Après, c'est mon avis Ouais, là-dessus, non, mais tu là-dessus, vois. tu restes humble et tout, et t'as raison. Et ouais, le marché, il pardonne pas ce genre d'intention ou bien même de prétendre à, pour moi, hein, quelque chose vraiment à long terme. Là, je te dirais, voilà, avoir un gros compte de gestion en perso, tu vois. Et voilà, si vraiment un jour les choses vont loin, tu vois, peut-être avoir un fonds d'investissement ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais j'ai même pas encore les compétences aujourd'hui pour prétendre à faire ça, tu vois. Donc le chemin est encore long si un jour je veux arriver là-dedans, tu vois. Mais là actuellement, ouais, le trading c'est quelque chose d'instable, mine de rien, on va dire, tu vois, parce que bah, tout dépend de tes performances. Tu peux pas te garantir d'avoir un 5 et 10% par mois, tous les mois. Ouais, bien sûr. C'est pas du tout pareil qu'un CDI. Donc ouais, le but c'est voilà, essayer d'avoir assez pour vivre, pour essayer de profiter aussi avec mes proches et ouais, évoluer différemment que ouais, des choses qui m'ont fait échouer justement. Je pense que j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Je suis quelqu'un qui me remet constamment en question et même encore aujourd'hui. Tu vois, juste le fait bah, je sais pas, se regarder dans la glace, se dire, bah écoute, j'ai respecté mes principes de trading aujourd'hui, je veux continuer à progresser techniquement encore, tu vois. Ces trucs-là, moi, c'est vraiment les trucs que j'ai envie de bosser à l'avenir, tu vois, parce que, bah, comme dit, j'estime que le chemin est encore long, tu vois, donc vraiment continuer à respecter mon plan, tu vois, essayer de bah, me développer encore techniquement, mais surtout humainement, tu vois, parce que ce métier, enfin si, voilà, chacun appelle ça comme il le souhaite. Moi, j'appelle ça un métier, Ouais, tu c'est un vois, mais métier, hein, clairement. c'est une forge à caractère quand même, tu vois. C'est quelque chose, ça te change. Tu peux pas garder tes vices, tu peux pas être quelqu'un de mauvais, je pense, si tu réussis dans le trading et tu dois d'abord être bien dans la vie de tous les jours parce que ouais, sinon le marché, je pense, il te punit. Il te punit, Il y ouais. a une sorte ouais, il y a un côté mystique, on va dire, sur le marché quand même. Bah, t'en apprends, en fait, c'est un taf où t'en apprends énormément sur toi-même, que ça soit humainement, psychologiquement parlant, techniquement parlant, dans tous les domaines. Mais non, là-dessus, sur ce que tu viens de dire, je te rejoins. Allez, deux petites dernières questions. Là, si quelqu'un t'écoute, là, actuellement, il hésite à se lancer, ou alors il s'est lancé, mais il galère un peu, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Si quelqu'un demain il voudrait se lancer, je lui demanderais déjà de savoir ses raisons pour laquelle il veut se lancer, Ouais, parce pourquoi que il se lance bah dans le voilà, trading? si tu le fais juste par cupidité, on va dire, ça te mènera juste à ta perte. Si tu le fais pour plus travailler non plus,
ça sera pas les bonnes raisons selon moi parce que, bah, pour moi, en tout cas, si tu fais les choses sérieusement, tu travailleras quand même plus que dans un autre job, même si, voilà, tu peux avoir du temps libre et tout ça, la façon de travailler est différente, mais ça te demande quand même beaucoup de travail, mine de rien. Donc, si tu veux le faire par flemme, je te dirais, bah, écoute, essaye de rester flemmard dans ton CDI, le faire pour l'argent. Je dirais que si c'est le seul moteur, ça, voilà, on deviendra, enfin, la personne deviendra prisonnier d'un chiffre qui sera jamais suffisant au Ouais, final. la personne peut pas Et tenir en se disant je trade uniquement pour l'argent. C'est pas possible. bah, c'est pour moi c'est compliqué quand même. Il y en a il y en a plein ouais qui font ça ouais par cupidité pour voilà ça intéresse quand même les gens. Mais c'est faut pas copier les autres. Je dirais qu'il faut pas chercher à s'inspirer justement des gens, oui, mais à la fin, faut construire sa manière de trader, voilà, faut se construire soi-même aussi avant de vouloir chercher à comprendre vraiment tout ce qui fonctionne pas vraiment dans votre trading. Il faut vraiment chercher à savoir ce qui fonctionne pas bah, dans sa psycho, dans son rythme de vie, dans sa tolérance au risque aussi. S'il veut se lancer dans le trading, je lui dirais de se préparer aussi mentalement parce que mine de rien, les pertes, elles sont pas que financières et je pense que cette phrase-là, elle prendra sens un peu plus tard dans la tête de certains débutants. Ouais, tant que tu Mais l'as pas pour vécu, moi, tu peux pas t'en rendre ouais, compte. ouais, très clairement. Et sinon, ouais. Pour moi, en tout cas, faut vraiment trouver d'abord un pourquoi. Et quand on a ce pourquoi-là, je crois que c'était Nietzsche qui disait ça, hein, petite référence littéraire encore, mais à partir du moment où on a son pourquoi, on trouve tous les comment. Et ça, cette phrase-là, je l'ai trouvée fort. Et il faut vraiment pas juste ouais, pas juste chercher l'appât du gain, le côté, liberté rapidement et ça y est, on part à Dubaï et on va vivre la belle vie. Non, parce que, bah, libre à vous, hein, même si, demain vous arrivez à faire un 1er payout, machin, vous arrivez à avoir même si vous ne tradez pas en profit, vous faites, de bonnes performances en trading, mais que derrière vous retirez tout et que vous allez, je sais pas, bah, directement, faire des vacances ou quoi que ce soit sans augmenter le capital et avoir une vision long terme aussi. Justement de où est-ce que vous voulez, comment vous voulez vivre tout simplement dans plusieurs années. Ça risque d'être compliqué. Moi ouais, par exemple, je le vois, petite construction progressive. Voilà, faut prendre du temps. D'abord, bien, euh, bien apprendre tout ce qui est analyse de la price action, mine de rien. Comprendre aussi la fondamentale, ce qui est quand même assez important. Enfin, selon moi, hein, l'analyse technique est très pertinente. Les indicateurs et tout ça peuvent être utiles justement si vous alignez tout ça avec à la fois de l'analyse comportementale également, mais aussi fondamentale. Faut vraiment, c'est un ensemble de choses et pas que dans le trading justement. Je me répète un petit peu, mais justement avoir tout ce que vous essayez de mettre en place dans le trading, il faut que vous le mettiez déjà en place dans votre vie perso. Et à partir du moment où vous aurez ce mode de vie-là dans votre perso déjà, ça viendra naturellement dans le trading. Non, je te rejoins et je pense que c'est des bons conseils que tu partages. T'as franchement en moins de 2 ans d'expérience, surtout à ton âge, ça se voit que t'as une bonne maturité, une bonne façon de trader et ouais d'être discipliné, tout ça. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était une interview intéressante pour une première. Je pense que t'as peut-être un dernier mot à dire. Bah, moi, c'était assez plaisant pour moi de raconter un peu mon parcours. Voilà, il y a eu beaucoup de difficultés, on va dire. Les choses se sont fait aussi très rapidement pour moi, justement, parce que j'y ai mis vraiment de la volonté. Voilà, j'ai peut-être eu des facilités, peut-être à apprendre certains concepts. Je sais pas si c'est parce que
Je m'y intéressais vraiment, si c'est voilà, je pourrais pas vous dire, hein, parce que d'un point de vue scolaire, j'étais pas non plus, quelqu'un, d'extraordinaire, on va dire. Mais derrière, ouais, ça m'a vraiment intéressé. J'ai vraiment essayé de me construire progressivement. À partir du moment où j'ai compris que voilà, on peut pas brûler les étapes. Faut avancer trade après trade, voilà, on va toujours connaître des échecs, hein, c'est le trading, voilà, je suis convaincu que, la vraie liberté financière, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est le faire en restant aligné avec soi-même. Faut vraiment essayer de ouais, vraiment rester humble, ne pas succomber à l'euphorie, et toutes les émotions parce que, bah, c'est ce qui va vous tuer dans les périodes de gain et dans les périodes de perte aussi. Et voilà, vaut mieux savoir s'arrêter quand on gagne, tout comme, bah, faut savoir s'arrêter quand on perd. On est tous passés par là, mais le plus tôt on arrête toutes ces mauvaises habitudes, au plus tôt on commence à vraiment avoir des résultats. En fait, le pire ennemi, c'est soi-même. Ça marche, ok. Bon bah des mots sages pour terminer cette interview. Je te remercie, je te souhaite une bonne continuation dans ton trading. Salut Pino. Merci Nico, merci à tous et bonne continuation à vous tous. Ciao, ciao.